Tout ce que vous décidez de faire, faites-le vite, parce que l'argent aime la vitesse. Avant qu'on ne continue, je souhaite vous remercier. Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur, parce que nous sommes actuellement 3000 empereurs sur la chaîne YouTube de Boom Crash Empire. Ça me fait énormément plaisir, parce que nous n'y serions pas arrivés sans votre présence, sans votre partage, sans vos commentaires, sans vos likes. On ne pourrait pas atteindre cet objectif. Donc, je tenais du fond du cœur à vous remercier. Merci pour votre présence. Merci pour votre participation. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites au quotidien, pour votre fidélité à l'endroit de notre académie, de notre chaîne YouTube, le fait de consommer régulièrement nos contenus, de les partager. C'est ça qui a permis d'atteindre cet objectif. Merci aussi à toute l'équipe de Boom Crash Empire qui reste en arrière-plan pour fournir un travail extraordinaire, que ce soit avec les tournages, les montages, les partages, etc., les posts, les community managers de Boom Crash Empire et tout ça. Donc, c'est aussi grâce à eux qu'on a atteint cet objectif. Et je tenais dans cette vidéo à vous remercier tous. Vous êtes tout pour moi. Tout pour moi, voilà. Donc, je souhaite en tout cas que d'ici le mois prochain, nous puissions atteindre les 10 000 abonnés, pourquoi pas. Et en tout cas, qu'on puisse dépasser les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année ou bien en début d'année prochaine. C'est possible, on peut le faire, on peut le faire. Donc, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Votre rôle, c'est de partager massivement nos vidéos, d'inviter vos amis à vous abonner. Et je pense que par un effet boule de neige, on sera nombreux au sein de cette communauté où nous partageons essentiellement des connaissances qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs financiers. Dans cette vidéo, nous allons parler des erreurs à éviter sur les marchés Boom et Crash. Comme vous le savez, depuis 2019 que je suis en train de trader, à partir de 2020, les marchés Boom et Crash constituent ma spécialité. Donc, c'est grâce au marché Boom Crash que j'ai connu la rentabilité. Alors qu'en fait, d'un autre côté, il y a énormément de traders que je connais, des traders qui sont très expérimentés d'ailleurs, qui fuient les marchés Boom Crash. Ce sont des personnes qui ne touchent pas au marché Boom et Crash. Pourquoi? Parce que les marchés Boom Crash sont régis par des règles qui leur sont spécifiques. Donc, quand vous venez sur les marchés Boom Crash et vous voulez faire comme ce que vous faites ailleurs, naturellement, vous allez tomber dans la non-rentabilité. C'est-à-dire, vous allez enchaîner énormément de pertes parce que ce sont des marchés qui ont des fonctionnements particuliers. Donc, si vous tradez actuellement les marchés Boom Crash et que vous avez du mal à vous en sortir, c'est justement parce que vous commettez quelques erreurs sur lesquelles je vais attirer votre attention actuellement. Dans cette vidéo, nous n'allons pas révéler nos stratégies de trading. Si vous souhaitez apprendre nos stratégies, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous descendez dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettent de contacter notre académie et nous travaillerons avec vous à travers nos programmes de coaching pour vous permettre de pouvoir assimiler et maîtriser les différentes stratégies et protocoles d'intervention que nous utilisons au quotidien pour réussir sur les marchés. Donc, quand vous prenez les marchés Boom et Crash déjà, de manière globale, les marchés Boom Crash ont la particularité d'évoluer en deux temps. Donc, je prends par exemple l'exemple du marché Boom 1000. On voit que le marché va évoluer dans une phase lente et dans une phase rapide. La phase lente, c'est la phase des sticks, d'accord, la phase des ticks. Donc, les ticks, c'est de petits points que ça fait, pratiquement chaque minute que ça fait. Et ça évolue lentement. Par contre, quand ça veut aller dans la direction vers la hausse, donc ça fait un mouvement qui est brutal, un mouvement qui est rapide et totalement impressionnant, assez impressionnant. Donc, c'est ce mouvement qu'on va appeler les spikes. Donc, sur les marchés boom, les spikes sont à la hausse. Par contre, sur les marchés crash, les spikes sont à la baisse. C'est-à-dire, quand le marché veut chuter sur les crash, ça chute rapidement. Mais quand ça veut monter, ça monte lentement. Par contre, sur les booms, quand ça veut monter, ça monte rapidement. Ça monte ultra rapidement. Alors que quand ça veut chuter, ça chute lentement. Donc, quand vous êtes trader et que vous voulez devenir rentable, vous devez faire attention à la notion de rentabilité. La notion de rentabilité, c'est quoi? C'est le fait de générer plus de gains que de pertes. La définition la plus basique d'un trader rentable, c'est celui qui génère plus de gains que de pertes. Ce n'est pas celui qui maîtrise tous les secrets des marchés. Ce n'est pas non plus celui qui trade tous les actifs. Ce n'est pas celui qui gagne forcément des millions. C'est quelqu'un qui fait un dépôt et qui revient avec du bénéfice. Donc, c'est quelqu'un qui génère plus de gains que de pertes. Que ce soit sur la journée, sur la semaine ou bien sur le mois. Donc, lorsque vous voulez devenir rentable sur le marché Boom Crash, vous devez éviter de faire des choses qui pourront vous faire générer plus de pertes que de gains. Et la première des choses qu'il faut éviter, c'est de trader dans le sens des barres. Vous allez voir quelques personnes qui se vantent en disant que oui, je trade aussi dans le sens des barres, etc. Oui, je trade des spikes, je trade les barres. Écoutez, il n'y a aucun avantage à trader dans le sens des ticks, à trader dans le sens contre les spikes. Pourquoi? Parce que quand le marché veut évoluer, regardez actuellement sur Boom 1000, quand le marché veut évoluer dans le sens des ticks, ça bouge presque pas. C'est tellement lent. Ça veut dire que même si vous êtes en gain, c'est un gain qui sera très lent. Vous allez gagner hyper lentement. Avec bien sûr le stress qu'un spike apparaît, ce qui fait que déjà psychologiquement vous n'êtes pas à l'aise. Parce que lorsqu'un spike va apparaître, ça va épuiser tous vos gains en une fraction de seconde.
Et de la même manière, s'il advenait que vous devez aller en perte, le spike est tellement rapide que le coursier n'a pas le temps de couper la position lorsque ça touche votre stop loss. C'est la raison pour laquelle, généralement, les spikes dépassent le stop loss. Okay? Donc, quand le spike dépasse le stop loss, par rapport à votre money management, déjà, tout est bousillé. Si vous aviez prévu de risquer 10 $ ou 20 $ sur la position, à cause d'un seul spike, vous vous retrouvez à perdre 40 $, 50 $ sur cette même position. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut absolument éviter de trader dans le sens des ticks. Pour moi, en tout cas, et avec mes étudiants dans notre académie, nous évitons de trader dans le sens des ticks. C'est-à-dire que nous faisons du trading unidirectionnel, c'est-à-dire on trade dans une seule direction sur les marchés boom et crash. On trade uniquement dans le sens des spikes. Quand vous tradez dans le sens des spikes, non seulement vous allez perdre très lentement, ce qui vous permet non seulement d'être à l'aise psychologiquement, d'avoir une gestion très pointue de votre money management parce que vous voyez clairement combien vous êtes en train de perdre de manière à la seconde près. Vous voyez ce que vous êtes en train de perdre, ok? Contrairement aux autres marchés, notamment le gold, le forex, qui seront beaucoup plus volatiles. Mais quand vous êtes dans le sens des spikes, même quand vous êtes en perte par rapport au tick, c'est tellement lent que vous avez vraiment le temps de contrôler toutes vos pertes. La deuxième des choses, bien sûr, quand vous tradez dans le sens des spikes, c'est que quand vous gagnez beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire en prenant une position quand le spike apparaît. Si c'est un spike qui fait 50 pips et que vous êtes avec un lot de 10, vous faites 500 $ sur un seul spike. Vous vous rendez compte, vous faites 500 $ sur un seul spike. Donc, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, moi, j'ai connu la rentabilité grâce au marché boom crash en évitant de trader dans le sens des ticks. Il n'y a absolument aucun avantage à trader dans le sens des ticks. Peut-être que vous tradez dans le sens des ticks, si vous vous en sortez, c'est tant mieux. Mais moi, de mon expérience, depuis 2020 que je trade des marchés boom et crash, ça fait bientôt 5 ans, ok? Je n'ai jamais, en tout cas, depuis que j'ai connu la rentabilité, je n'ai jamais privilégié le sens des ticks. J'ai toujours privilégié le sens des spikes. La deuxième erreur qu'il faut éviter sur les marchés boom crash, bien sûr, c'est de trader les figures chartistes. Bien sûr, quand vous démarrez dans le trading, on va vous apprendre les figures chartistes, ok, les notions de base, etc. Mais je vous rappelle que les figures chartistes, ça marche sur certains marchés, ça ne marche pas sur d'autres marchés. Et donc, quand vous venez sur boom et crash, les marchés boom crash ont leurs règles. C'est pourquoi il y a beaucoup de traders qui évitent les marchés boom crash. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas comment ces marchés fonctionnent. Parce qu'ils fonctionnent différemment par rapport aux autres marchés. Donc, quand vous venez sur les marchés boom crash pour trader les figures chartistes, vous allez vous planter. Okay? Ce sont des marchés qui ne respectent pas les figures chartistes. On ne trade pas les figures chartistes sur boom crash. À titre d'exemple, quand on va aller par exemple sur H1, okay, supposons que quelqu'un vient par exemple, il dit que oui, je vais trader entre griffes, d'accord, je vais trader entre griffes les figures chartistes. Considérons par exemple que vous venez sur le marché boom et quelqu'un va venir dire par exemple que oui, je vais trader les figures chartistes, etc. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher par exemple ici, nous avons comme figure, ok, on peut avoir, disons, un double bottom ou un triple bottom. Et si la personne voit ça, la personne se dit oui, juste après ça, le marché va passer en hausse. C'est-à-dire, le marché va prendre une direction haussière à partir de ce niveau. Ok, parce que soit on a un double bottom ici, et quand les prix vont revenir sur la ligne des coûts, ok, entre griffes, d'accord, la ligne des coûts, à partir de ce moment, on pourra avoir une hausse. Mais tout de suite après, on voit que les prix ont chuté. Parce que les marchés boom crash s'en foutent des figures chartistes. Généralement, les figures chartistes, ça ne marche pas sur les marchés boom crash. Donc, quand vous venez sur les marchés boom crash, il faut éviter de trader les figures chartistes. Troisième erreur à éviter sur le marché boom crash, c'est juste de se concentrer sur le time frame M1. Il y a certaines personnes qui viennent juste pour trader les spikes et les bas, etc. Mais ils se concentrent uniquement sur le time frame M1. Quand vous êtes juste sur le time frame M1, certes, vous allez trouver quelques trades qui vont passer, mais vous n'avez pas une vision globale de ce qui est en train de se passer sur les marchés. Parce que le marché évolue en mode fractal. La même chose se produit de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. Et ce qui doit se produire sur les grands time frames entraîne les petits time frames avec. Donc, si par exemple, on vous dit qu'il va pleuvoir toute l'année, ok? Quand on dit qu'il va pleuvoir toute l'année, cela ne veut pas dire que tous les jours il va pleuvoir, mais la plupart des jours il va pleuvoir. Donc, quand on fait un programme annuel, ça inclut aussi les programmes journaliers. De la même manière, sur les marchés, lorsque quelque chose veut se passer sur un time frame supérieur, ça entraîne les time frames inférieurs avec. Du coup, quand vous êtes juste concentré sur M1, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui est en train de se passer sur les grandes unités de temps. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur la présentation globale du marché. Et comme ça, vous n'allez pas pouvoir calibrer vos décisions, ok, pour pouvoir bien manœuvrer sur les petits time frames. Donc, que vous soyez un scalper, intraday trader ou swinger, vous devez vous référer bien sûr au time frame supérieur avant de descendre sur le time frame sur lequel vous travaillez en l'occurrence, ok. Donc, en tout cas, dans notre académie, les stratégies que nous utilisons, nous avons une stratégie scalping pour trader les spikes sur boom crash. Nous avons aussi une stratégie intraday pour trader les longs mouvements, notamment des mouvements de 200 pips, 250 pips, de 300 pips ou plus, ok. Nous avons les stratégies qui sont adaptées à ça et c'est avec ça que nous travaillons depuis plusieurs années. Si vous souhaitez rejoindre notre académie, les liens sont dans la description et nous travaillerons avec vous. Troisième erreur qu'il faut éviter avec les marchés boom crash, c'est de trader les indicateurs non spécifiques. On appelle ça des indicateurs hasardeux. Il y a des gens
qui, en élaborant des stratégies de trading, ils se disent, oui, je vais prendre tel indicateur, tel indicateur, tel indicateur, je mélange le tout et j'ai ma stratégie. Non, les indicateurs sont des outils mathématiques qui donnent des indices sur les marchés. C'est pourquoi on les appelle indicateurs, parce que ça donne des indices. Et du coup, quand vous voulez choisir un indicateur, il faut tenir compte du fonctionnement du marché d'abord, avant de savoir quel indicateur pourrait mieux correspondre à ce marché. Si par exemple vous tradez avec le MACD, ok, vous tradez avec le zigzag, vous tradez avec les moyennes mobiles, peu importe l'indicateur que vous utilisez, il faudra d'abord s'assurer que cet indicateur correspond au fonctionnement du marché que vous êtes en train de trader. Donc quand vous venez sur les marchés boom crash, il faudra éviter de prendre les indicateurs hasardeux. Okay? Il y a des indicateurs qui sont plus efficaces sur les marchés boom crash, il y a des indicateurs qui ne le sont pas. Il y a des indicateurs que vous allez mettre, au lieu de vous avantager, ça va vous désavantager. Il y a des indicateurs qui vont vous tromper sur toute la ligne. Okay? Parce que ça va vous dire, ok, il y a un spike qui va apparaître et juste après c'est des barres, etc. Donc, il y a des types d'indicateurs qui sont fonctionnels sur boom crash, il y a des indicateurs qui ne le sont pas. Il y a des indicateurs qui eux-mêmes, quand vous les mettez sur boom crash, les indicateurs eux-mêmes, ils se perdent. Okay, les indicateurs eux-mêmes, ils se perdent sur les marchés boom crash. Donc, à plus forte raison, vous donnez des indices, naturellement, ça ne passe pas. Par exemple, si je mets les moyennes mobiles, supposons que nous sommes en M1. Donc, nous sommes en M1, je vais décider par exemple de mettre sur une fenêtre d'indicateur, je vais mettre les moyennes mobiles. Donc, les moyennes mobiles, c'est essentiellement les indicateurs de tendance. Donc, c'est Moving Average. Moving Average. Donc, je mets par exemple sur la période 14 comme d'habitude. Donc, une période de 14 avec la méthode simple, la moyenne mobile simple. Ok, une période de 14. Ça peut très bien marcher sur certains marchés, mais regardez, on dit que lorsque les prix sont au-dessus de la moyenne mobile, la tendance est haussière. Quand les prix sont en dessous de la moyenne mobile, la tendance est baissière. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Dès qu'on a un spike, on a les prix qui passent au-dessus et juste après, les prix repassent en dessous. Donc, la moyenne mobile elle-même, elle se perd avec les marchés boom crash sur M1. Donc, c'est la raison pour laquelle, en voulant trader, vous ne devez pas choisir des indicateurs au hasard. Vous devez voir quel indicateur correspond le mieux au fonctionnement du marché pour pouvoir le choisir. Bien sûr, dans notre académie, nous avons déjà élaboré une stratégie qui fonctionne. Donc, vous n'aurez vraiment pas le temps de tout rechercher du début jusqu'à la fin parce que ça va vous prendre du temps, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous coûter beaucoup d'énergie pour tout tester afin de voir ce qui marche. Par contre, quand vous prenez une méthode qui fonctionne déjà, naturellement, vous gagnez du temps sur la phase expérimentale de la stratégie de trading. En nous contactant et en travaillant avec nous, ça vous permet de gagner un temps énorme par rapport à l'élaboration d'une stratégie de trading efficace sur les marchés boom et crash. La dernière erreur qu'il faut éviter sur les marchés boom crash, c'est de mal placer son stop loss. Donc, en dehors du fait de trader dans le sens des barres, okay, en dehors du fait d'utiliser des indicateurs non spécifiques, en dehors du fait de trader les figures chartistes, okay, il y a aussi quelque chose de très important, c'est de mal placer son stop loss. Quand vous tradez naturellement, vous allez placer un stop loss pour pouvoir protéger votre capital. Mais parfois, le stop loss peut être votre ennemi, dans la mesure où quand vous le placez mal, ça vous fait encaisser des pertes inutiles. Dans la mesure où, quand vous prenez une position sur une zone, vous placez le stop loss de manière trop serrée, les prix touchent votre stop loss et vont après dans votre direction. Tout de suite après, vous êtes frustré et vous avez envie de rattraper. Ce qui fait que vous faites une nouvelle entrée, mais cette fois-ci dans un mauvais timing. Vous absorbez à nouveau un retracement qui vous sort en perte avant que les prix ne continuent encore. Donc, vous voyez que quand vous gérez mal le stop loss, ça peut constituer votre ennemi. C'est la raison pour laquelle il faut mettre un stop loss au bon endroit. Le stop loss doit être placé sur des niveaux techniques. On ne place pas un stop loss n'importe comment sur le marché. On place un stop loss sur un niveau technique. Et même quand les prix évoluent, que vous voulez déplacer le stop loss au-dessus des positions pour faire un break-even, même le break-even, il faut le placer sur un niveau technique. Sinon, les prix retracent, touchent votre stop loss et le mouvement continue. Inutilement, vous ratez peut-être 150 pips juste en voulant sécuriser 5 pips. Vous voyez. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez maîtriser comment placer correctement le stop loss. Okay? Donc, toutes ces notions de manière ramassée sont enseignées dans notre académie. Et si vous tradez les marchés boom crash et que vous n'êtes pas rentable, vous allez voir que à 70% des cas, vous allez vous retrouver dans ces erreurs. Soit vous tradez aussi l'essence des barres, c'est-à-dire vous vendez sur les marchés boom, vous achetez sur les marchés crash, ok? Soit vous utilisez des méthodes qui ne sont pas efficaces, notamment les figures chartistes ou bien des indicateurs non spécifiques, ou bien vous placez mal vos stop loss lorsque vous tradez dans la mesure où les prix touchent votre stop loss et démarrent ensuite dans votre direction. Donc, toutes ces choses, en tout cas, c'est des choses qui vous ralentissent dans votre progression vis-à-vis de la rentabilité sur le marché boom et crash. Et donc, si vous souhaitez travailler avec notre académie, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vont vous permettre de nous contacter. Je suis vraiment fier des résultats de nos étudiants et fier de ce que nos étudiants présentent. Donc, si vous souhaitez faire comme eux, si vous souhaitez apprendre comment trader le marché boom crash, vous descendez juste dans la description de la vidéo. Vous retrouverez les liens qui vous permettront de contacter notre académie et nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. Mais attention,
ne nous contactez pas si vous n'avez pas d'argent parce que nos coachings sont payants. Si vous voulez avoir de la connaissance, vous en payez le prix, exactement comme moi j'ai fait à mes débuts. Vous devez faire la même chose pour avoir les mêmes résultats. Ok, donc si vous pensez être assez sérieux pour travailler avec nous, descendez dans la description et contactez-nous, puis nous travaillerons avec vous. Mais en attendant, évitez de faire les différentes erreurs que j'ai citées dans cette vidéo et vous verrez que vos résultats vont s'améliorer sur les marchés bon cash. Si vous souhaitez qu'on aborde un autre sujet lors de nos prochaines vidéos, aussi dites-le nous en commentaire et partagez cette vidéo autour de vous pour permettre à vos collègues ou bien à vos co-traders, ok, de pouvoir apprendre aussi les erreurs qu'il faut éviter pour s'en sortir sur le marché bon cash. On se dit à la prochaine vidéo, surtout en attendant, boostez votre business.